Pascal Moukouna est sorti de la prison centrale de Makala ce mardi 25 août 2020. Et puis à la primature, le gouvernement note la prestation du franc congolais sur le marché de change. Dans une conférence de presse tenue ce mardi 25 août, le numéro 1 de la santé a révélé d'où proviennent les fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Il a rendu public une information de la santé publique de portée internationale ce mardi 25 août 2020. Il s'agit de la Commission nationale pour le plus de la République démocratique du Congo. C'est tout pour les titres. Merci de votre fidélité, madame, messieurs, bienvenue dans ce journal sur la chaîne de l'éducation. Le plaisir est pour moi de vous le présenter à la une de l'actualité, acquittée depuis le lundi 24 août 2020 par les tribunaux de grande instance de Kinshasa-Gombe. L'évêque Pascal Moukouna a quitté ce mardi 25 août 2020 la prison centrale de Makala. Nous y reviendrons. Comme annoncé dans les titres, réunion ce mardi 25 août 2020 du comité de conjoncture économique présidé par le Premier ministre Sylvestre Ilunga-Ilukamba. Le gouvernement note que le franc congolais s'apprécie sur le marché de change avec 0,39%, suivi le vice-premier ministre, ministre du budget Jean Baudouin-Mayo. Le comité de conjoncture a eu à examiner deux notes. La première, présentée par madame la vice-première ministre, ministre du plan, relative à la note de conjoncture. La deuxième, présentée par son Excellence, Monsieur le ministre des Mines, sur la situation du secteur minier, dont il a la responsabilité. S'agissant de la note de conjoncture, le comité de conjoncture a pu se rendre compte que malgré les efforts du gouvernement, il y a une petite tendance à l'accélération du rythme de formation du prix. C'est-à-dire une petite tendance inflationniste qui refait face, malgré les efforts non seulement du gouvernement, mais de tout le monde aussi. Nous avons aussi constaté qu'à la suite de cette tendance inflationniste, quoique légère, le taux de change, lui aussi, a quelque peu bougé. Le taux de change a bougé aussi dans des proportions minimes. Je crois qu'au niveau de l'indicatif, c'est là qu'il a bougé, mais au niveau, il a bougé à la baisse, mais au niveau du parallèle, le franc congolais s'est apprécié, je crois de 0,39%. Donc les efforts doivent se poursuivre pour sauver et maintenir intact le cadre macroéconomique qui est nécessaire pour la bonne réalisation des affaires, qu'elles soient économiques, sociales, mais aussi par tout le monde. Donc tout le monde a intérêt à soutenir le cadre macroéconomique. C'est ça le combat du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec son gouvernement. Et nous sommes optimistes avec l'accompagnement du patronat, la FEC, c'est là, et la NEP, l'Association nationale des entreprises publiques, sont devenues des sociétés commerciales. Et nous croyons que nous allons réussir à maintenir, à garder ce cadre macroéconomique, parce que bientôt commencent les évaluations avec le Fonds monétaire international. Parlant éducation, séance de travail le lundi 24 août 2020 entre le ministère de l'EPST, de l'ESU, des Affaires sociales et de la formation professionnelle sur les enjeux du secteur de l'éducation en République démocratique du Congo dans le contexte de la Covid-19. Franck Sanga nous en parle. Lors de leur speech
Willy Bakonga, Thomas Louaka, Rose Boyata et John Tumba, respectivement ministres de l'EPST, de l'ESU, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, ont orienté les participants à réfléchir sur de pertinentes questions, notamment la problématique de la rentrée scolaire et académique prochaine, et aussi le challenge de la numérisation des cours. Cette rencontre d'aujourd'hui, qui peut être considérée comme la première réunion au sommet de notre cadre partenarial, porte essentiellement sur l'harmonisation et l'orientation des activités scolaires et académiques dans le contexte de la COVID-19 et sur un rappel des mécanismes de dialogue pour la mise en œuvre de la stratégie sectorielle de l'éducation et de la formation. À cet effet, je proposerai que les échanges portent notamment sur les admissions dans les classes de recrutement, les modalités du basculement inévitable vers l'enseignement à distance, dispositions réglementaires, financement, formation des formateurs, etc. Nous sommes venus pour essayer de voir un peu ensemble comment est-ce que nous pouvons cheminer, parce que il peut y avoir des empiètements ou comment, mais nous devons voir dans quelle mesure les enfants doivent reprendre les cours, comment est-ce que quand ils vont reprendre les cours, la distanciation, comment est-ce qu'elle sera observée. Et puis il y a certains problèmes qui se posent, les parents ont payé les frais scolaires, les frais académiques, ils se posent maintenant la question, doivent-ils continuer, solder ou s'arrêter à mi-chemin parce que les cours n'ont pas suivi le cheminement normal. Et nous sommes venus nous rencontrer parce que nous sommes les 4 ministères concernés pour voir dans quelle mesure nous pouvons trouver des solutions sur les mesures barrières, sur la reprise des cours des autres provinces et des provinces contaminées. Et voilà, nous sommes en train d'essayer de réfléchir sur tous ces problèmes qui se posent au niveau de notre enseignement. Jean-Marie Mangobe, secrétaire général à l'EPST, a au cours de ces assises présenté le protocole anti-Covid mis en place par la Task Force contre le coronavirus du ministère de l'EPST. Touché par sa pertinence, le ministre de l'ESU Thomas Louaka Lusenjola a recommandé que ce dernier soit travaillé à l'occasion du cadre partenariat du secteur de l'éducation pour aller comme égal à tous les secteurs de l'éducation. Ceci une bonne note que ce rendez-vous a pris fin avec une série de résolutions et recommandations censées aider à mieux baliser les chemins de la rentrée scolaire et académique année 2020-2021. D'un ministère à un autre, au cours d'une conférence de presse animée ce mardi 25 août 2020, le ministre de la Santé publique a révélé que les fonds alloués à la lutte contre la COVID-19 proviennent principalement du gouvernement ainsi que des partenaires techniques et financiers de la République démocratique du Congo. Suivez-les dans ses propos recueillis par Chinel Besson. Chers journalistes, mesdames et messieurs de la presse, il sied ici de signaler qu'il n'y a jamais eu un détournement de fonds Covid-19 au ministère de la Santé. Je le dis et je le confirme tout haut. Le gouvernement congolais n'a ménagé aucun effort pour appuyer la riposte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. En effet, 7,8 millions de dollars et de 5,4 milliards de francs congolais, ce qui ramène le budget total géré par le ministère de la Santé à 10,6 millions de dollars. Le détail de l'utilisation de ces fonds se présente de la manière suivante. Appui aux provinces. Le montant total est de 4 550 000 dollars américains, dont 500 000 pour la province du Congo central, 300 000 pour les 3 provinces du Sud Kivu, du Nord Kivu, du Haut-Katanga et 150 000 pour les 21 autres provinces. Nous voulons rappeler que la dotation de fonds au niveau des provinces a tenu compte du nombre de cas confirmés durant cette pandémie. L'hôpital de Saint-Cantenaire a reçu 500 000 dollars. Versement au secrétariat technique de la riposte, 1 55 000 dollars.
réaménagement de sites de prise en charge Covid-19. 367 717 $ américains. 5. Achat de 3 ambulances et 3 véhicules utilitaires. 355 500 $. Communication, achat de médicaments, petit matériel, formation de relais communautaires. 571 793 $. L'actualité, c'est aussi dans un communiqué de presse, la Commission nationale Polio Plus de la République démocratique du Congo, du district 9150 international, qui a rendu public une information de la santé publique des portées internationales sur l'éradication de la polio en Afrique. Suivez. La Commission nationale Polio Plus de la République démocratique du Congo du district 9150 du Rotary international vous communique une information de santé publique des portées internationales. Le Rotary et ses partenaires de l'initiative mondiale pour l'éradication de la polio IMEP, que sont l'OMS, l'UNICEF, le CDC d'Atlanta, le BMGF et Gavi, entre autres, sont fiers d'annoncer un accomplissement historique en matière de santé publique, puisque désormais, la région africaine de l'Organisation mondiale de la santé est certifiée exempte de poliovirus sauvage. Au cours de ces efforts, 9 milliards de doses de vaccins oral contre la polio ont été administrées, des centaines de millions d'enfants ont été vaccinés et 1,8 million de cas de poliovirus sauvage ont été évités dans toute la région. L'annonce d'aujourd'hui est en partie le résultat des actions cumulées du Rotary et de ses membres qui ont contribué à hauteur de près de 890 millions de $ et d'innombrables heures de bénévolat à l'élimination de la polio dans la région africaine. Face à une pandémie, le monde a eu très peu de bonnes nouvelles à célébrer en matière de santé publique cette année et les défis à relever sont énormes, a déclaré le président du Rotary international, Holger Knack, et d'ajouter « C'est pourquoi nous devons reconnaître cette grande réussite et féliciter toutes les personnes qui ont joué un rôle important dans l'éradication du poliovirus sauvage dans la région africaine. Il a fallu des efforts considérables et un partenariat durant de nombreuses années. Je suis particulièrement reconnaissant envers les membres du Rotary à travers l'Afrique et le monde entier qui se consacre à faire de la polio une maladie du passé. » La route qui a mené à la certification de l'éradication du poliovirus sauvage dans la région africaine a été marquée par le dévouement des professionnels de la santé, principalement des femmes, se déplaçant à pied, en bateau, à vélo et en bus, trouvant des stratégies innovantes pour vacciner les enfants au milieu des conflits et de l'insécurité, réalisant des activités de surveillance, des maladies pour tester les cas de paralysie et vérifier l'absence du virus dans les eaux usées, ainsi que l'implication de dirigeants des 47 pays de la région africaine. Les quelques 32 000 membres du Rotary en Afrique ont joué un rôle essentiel pour aider la région à obtenir sa certification pour le poliovirus sauvage en organisant des manifestations pour collecter des fonds et sensibiliser à la polio et en travaillant avec les gouvernements du monde entier, nationaux et locaux, pour obtenir des fonds et un soutien en faveur de l'éradication de la polio. Les membres du Rotary ont donné de leur temps et de leur argent pour soutenir l'éradication de la polio, priorité absolue de notre organisation. Lorsque l'initiative a été lancée, il y avait 350 000 cas de polio chaque année. Aujourd'hui, le nombre de cas a chuté de plus de 99,9%. La Commission nationale Polio Plus de la République démocratique du Congo du Rotary international. Aussi, le bulletin quotidien de la situation épidémiologique de la pandémie à coronavirus en République démocratique du Congo renseigne 19 nouveaux patients guéris et 49 nouveaux contaminés pour le compte de la journée du lundi 24 août 2020, publié ce mardi à Kinshasa. Les détails dans nos prochaines éditions. L'intersyndicale nationale de l'administration publique, INAP en sigle, a tenu une assemblée générale avec les 600 délégués syndicaux ce mardi 25 août 2020 dans la salle des conférences de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Cette activité a pour objectif l'évaluation de partenariat avec le gouvernement et la crise au sein de l'INAP. Fidel Kiangui, président de cette structure, explique. Suivez-le. C'est pourquoi, avant la commission paritaire sur la mise en place de la politique salariale des agents et fonctionnaires de l'État, nous demandons une évaluation
gouvernement intersyndical, c'est-à-dire ici entendez le Premier ministre, pour que nous puissions nous dire des vérités en face. Qu'est-ce que nous faisons de tous ces protocoles d'accord que nous avons signés? C'est-à-dire 65 $ à ajouter sur le salaire des fonctionnaires, c'est pour quand? Les 20 milliards promis aux agents et fonctionnaires pour le mois de mai et le mois de juin, au total 40 milliards, c'est pour quand? Quelle est la solution que nous donnons à l'IPR qu'on retient irrégulièrement et illégalement sur les salaires des agents et fonctionnaires de l'État? Ça, c'est la première des choses. Nous sommes pour la commission paritaire, mais avant la commission paritaire, il faut que nous puissions rencontrer le Premier ministre pour qu'il nous dise qu'en est-il au juste avec tout ce que nous avons déjà convenu. 2. Du prétendu crise de l'INAP. Il n'y a aucune crise à l'INAP. L'INAP est indivisible. Avant les prochaines élections, l'ordre de l'INAP ne change pas. Celui qui reçoit un groupe ou qui que ce soit au nom de l'INAP les reçoit en son nom propre pour ses problèmes, pas pour les problèmes des fonctionnaires. Il perd son temps. Donc, il n'est pas question de dire non, à l'INAP, il y a un comité de crise. Là où il y a des élus, il n'y a pas de comité de crise. Si un élu commet une faute, son parti le remplace, son regroupement le remplace, c'est tout. Dans un autre registre, une délégation de députés nationaux et 10 sénateurs ont entamé depuis le lundi 24 août 2020 une mission officielle au ministère du Budget, des Finances et à la Banque centrale du Congo pour des discussions approfondies sur l'amélioration de la gestion des finances publiques du pays. Reportage de Joël Nomakoy. Le randonnée a débuté à la vice-primature du budget où cette délégation a eu des échanges fructueux avec Jean Boudemaillou. Ce dernier a salué la démarche. Dans l'abandon dans lequel elle se trouve. En tant qu'un élu de Kinshasa aussi, je leur ai dit de me compter parmi eux et de compter aussi sur mon soutien. Je leur ai dit que le président de la République aussi est un Kinois. Ils peuvent aussi ouvrir cette porte-là. Cette mission qu'ils ont entamée est la poursuite des travaux déjà amorcés par 6 élus de la commission ECOFIN au mois de mai dernier, consacrés au contrôle budgétaire tel que recommandé dans le règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui va entrer dans sa deuxième phase au mois d'août courant. Cette descente sur terrain des élus de Kinshasa consiste à confronter les chiffres donnés par les gestionnaires de la chose publique par rapport à la réalité. C'est que ce pays a souffert du manque de contrôle et de l'impunité. Nous voulons, dans ces mandats, démontrer que le Parlement doit faire son travail. Bien sûr que la Covid est un facteur qui vient justifier un certain nombre de contre-performances. Notre contrôle est un contrôle politique. Nous allons faire le rapport à la plénière de l'Assemblée nationale et un débat va avoir lieu et les recommandations seront faites au gouvernement pour l'amélioration de la gestion du pays. La campagne que mènent les sénateurs de Kinshasa auprès des autorités proches de la ville miroir repose sur 10 projets pour répondre aux besoins de proximité des Kinois à l'horizon 2040. Et en ce jour, dans le Grand Katanga, le vice-ministre du budget a procédé le lundi 24 août 2020 à l'ouverture de travaux de l'atelier budgétaire dans le Lualaba. Les provinces concernées par ce forum sont le Haut-Katanga, le Tanganyika et le Lualaba. Les travaux portent sur l'élaboration des édits du budget pour l'exercice 2021. D'un côté et de l'autre, la sensibilisation, allais-je dire, sur l'assainissement du fichier de référence de la paie des agents de l'État. Joël Nomakoy revient une fois de plus. Au nom du vice-premier ministre, ministre du budget Jean Boudemaillou, le vice-ministre Félix Moumat a ouvert ce lundi 24 août un atelier budgétaire dans la province du Lualaba. Les travaux de cet atelier s'effectueront pendant 3 jours.
Cette cérémonie s'est déroulée en présence de la vice-gouverneure Fifi Masuka. Signalons également que plusieurs autorités provinciales politico-administratives ont pris part à ces forums et le vice-ministre de budget Félix Somomat a insisté sur la nécessité pour les provinces et les entités décentralisées d'élaborer leur cadre de dépenses en moyen terme dans le respect du cadre budgétaire et de macroéconomique tel qu'écrit dans la lettre d'orientation du Premier ministre. Ces séminaires donnent l'occasion d'échanger autour des aspects sur l'élaboration et l'exécution du budget, les processus de marché public, ainsi que la problématique de la paie des agents et fonctionnaires de l'État à travers les thématiques ci-après. Problématique de la gestion budgétaire et financière dans la province, dans les provinces. Les grandes lignes de la circulaire contenant les instructions relatives à l'élaboration de la loi de finances, exercice 2021. Procédure d'élaboration budgétaire et particularités en matière d'élaboration des édits budgétaires. Le plan d'engagement budgétaire, le plan des trésoreries et les risques budgétaires. Le premier jour d'ouverture, le ministre provincial en charge du budget du Lualaba et du Haut-Katanga, Trésor Chikambi et Michel Momat Kakouji ont exposé sur la problématique budgétaire et financière en province, cas de Lualaba. Il s'est aussi agi du portage d'expérience et d'un débat orienté sur la problématique budgétaire et financière des autres provinces, auxquelles plusieurs experts venus de 4 provinces que compose le Grand Katanga pour réfléchir sur l'élaboration des édits budgétaires de l'exercice 2021. Parlons société dans ce journal, la criminalité se porte bien dans la commune de Ngaliema, précisément dans le quartier Mousseï. Les usagers de ce coin sont victimes à partir de 19h de vol à main armée. Sarah Kalinga, Annette Mbouli et Delphin Tundula. C'est depuis plusieurs mois que les habitants du quartier Mousseï dans la commune de Ngaliema sont victimes des vols à main armée de la part des groupes d'individus bien identifiés. Selon les victimes, ces jeunes criminels ont créé un quartier dans le camp Tchati qui s'appelle Diabo. Ces derniers arrachent des sacs à main, parfois même ils agressent. Bakuluna oyo gouvernement soka zozwa mesure nini soki pe nini bazolinga bakuluna ngo basilisa bato toyebite bakuluna baya karaka bato awo ezala moi bakotelema wa soko leki kana pare na yo babotoli ozala na saki babotoli gouvernement azosala eloko moko te mpona bakuluna oyo tokosuka wapi bana bazowuta kati kote ya Diabo eza kote ya Kantiati baya kokaraka bato baya kobebisaka bato baya kobetaka bato kobotola bato biloko ntango nyonso mama tolembi likama bakuluna oyo. Nous sommes pour les sportifs après et au soutenir bango tia 100% pour m'ambo ici là puisque non quand on a bango mais na biso sportif ils sont sonné pour nga sou maman na ba botele lo rabi ki mettre ça na avenue wana ya za lo wana bon ce que mettre ça la rani na avenue wana et ça vraiment honte et ça sonne dans la quartier donc aux derrière la police aux derrière ngalema tous soutenir ngalema pour ça qui ngalema ça là comme mozala il y a des intellectuels. D'autres personnes affirment que le manque d'électricité serait à la base de cette insécurité dans ce coin de la capitale. Ah, tout ça va bien été. Courant per malonga ezate. Soto komi ana couloir au cas ya nganga. Oh po eza couloir nganga. Soto komi couloir nganga 22 donc soto komi ti 19h. Donc biso to za na ba parler déjà. Pour ça au dépasser à 19h au komi à 20h 21h couloir au le kate. Eza couloir oyo na couleur oyo wana ya coin wana ko ta prince wana ba kuluna ba ka mini ba ko kale a ya moni a neto za boye to ça pena bien to ça pena insécurité makasi ba bon ça biso courant eza bien pour to za moini na mona bateau ba ko déranger biso na ba couloir. Par ailleurs, les habitants du quartier Mousseï appellent le gouverneur de la ville de Kinshasa et les responsables de la police ainsi que de l'armée de mettre fin à cette insécurité. Et puis les conducteurs des véhicules et des autres engins roulants doivent s'émunir d'un triangle de signalisation en vue de limiter les risques d'accidents de circulation à Kinshasa. Tel est le souhait de la Commission nationale des préventions routières à travers son inspecteur Nkila Masupa. Reportage de Christelle Mundoukou, Grace Kassoko et Ruth Koutakou. Suivez.
C'est dans le but de lutter contre de nombreux accidents de circulation qui se produisent sur les grandes artères, causant ainsi de pertes en vie humaine, des blessés et les handicaps physiques, que la Commission nationale de prévention routière a été créée pour porter son secours aux usagers des chaussées, notamment les conducteurs de véhicules, motocyclistes et autres agents roulants, ainsi les piétons, dans le sens de les sensibiliser sur l'importance du respect et de la maîtrise du code de la route. Cette structure, qui travaille en collaboration avec le ministère des Transports et Voies de Communication, fait savoir aux conducteurs de toujours se munir d'un triangle, synonyme de l'utiliser comme un canal d'avertissement des dangers sur les routes. L'inspecteur routier de la Commission nationale de prévention, Ngila Machopa Hermad, donne ici des précisions quant à ces. tobengi yango triangle signalisation mingi bayebite akota azotambola na nzela ata na likama na nzela azwi asali soit accident eza na liboyo mutu kone jipan olia zwa iloko oyo achango na nsima te mutu ko ezoya na nsima ale enyati likolo na oyo esalisa deja accident donc esengeli koyeba mibeko ya nzela okoyende na cnp moi ba service amike oyo tobimaka boye ezali service compétent na mikili mobimba mpona kopesa bato mibeko ya nzela. Selon plusieurs analystes, près 1,2 million de personnes perdent la vie dans des accidents de circulation chaque année par ignorance des codes de la route. Pour rappel, la Commission nationale de prévention routière travaille en collaboration avec le ministère des Transports et Voies de Communication dans le cadre de formation et de recyclage des conducteurs. Et pour clore ce journal, l'avenue Bongolo, au niveau de la rivière Kalamou, à côté de l'université Simon Kimbangu, se trouve dans un état de délabrement total qui ne dit pas son nom. La mauvaise condition de cette voirie urbaine d'importance capitale engendre des difficultés graves pour les usagers. Reportage de Abeli Merdi, Jordi Kainga, Yann Poiti et Rosette Clondi et suivez. Chaque jour un peu plus, l'avenue Bongolo s'écarte de la cartographie de la ville-province de Kinshasa par le simple fait d'y trouver des flaques d'eau s'accumuler sur sa surface qui n'est plus nivellée à cause de nids des poules, entraînant sa détérioration à la hauteur de l'université Simon Kimbangu dans la commune de Kalamou, plongeant ainsi les quartiers environnants en submersion chaque fois que les eaux de pluie débordent de leur lit habituel sur la rivière Kalamou. Cette situation serait occasionnée par le mauvais état du pont qui s'est affaissé depuis plus d'une décennie. Donc, comme si c'est là ma boule, ça fait longtemps qu'on est là, mais moi il s'accaka. Alors, on a posé le gouvernement de cette solution parce que tu vis bien, donc tu vis bien. Ni tu gagnes bien, il y a pas de soucis, même, pas montar, pas les gâchis, pas venir tout ça, ça ne fait pas du tout. Rappelant qu'en 2019, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, accompagné de ce service et du bourgmestre de Kalamou, avait lancé le go de travaux de réhabilitation de cet axe routier qui jusqu'à présent restait en suspense. À cela, la question est de savoir à quel niveau se situent les blocages pour l'exécution de ces travaux. Et vous avez bien compris que ce journal a touché à sa fin, donc voici les rappels de principaux titres. L'évêque Pascal Moukouna est sorti de la prison centrale de Makala ce mardi 25 août 2020. Puis à la primature, le gouvernement note la procession du franc congolais sur le marché de change. Dans une conférence de presse tenue ce mardi 25 août, le numéro 1 de la santé a révélé d'où proviennent les fonds alloués à la lutte contre la Covid-19. Il a rendu public une information de la santé publique de portée internationale ce mardi 25 août 2020. Il s'agit de la Commission nationale Polio Plus de la République démocratique du Congo. C'était là le rappel de principaux titres fin complètement de cette édition du journal dont la chef est assumée par Junior Tundeli. Un gros merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Derrière la caméra, c'était Freddy Kotama, Guilherme Mbaye. Bienvenue. Zatouna, restez branchés et mettez la barre Covid-19. Au revoir. Vous pouvez suivre cette émission en rediffusion quand vous voulez, où vous voulez, sur www.dab.video. Dab.video, le divertissement congolais.